Chers élèves de la première année de collège, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, toujours dans le chapitre de la formation des roches sédimentaires, aujourd'hui, on va faire l'activité 3, la sédimentation dans des milieux différents. Nous avons vu la dernière fois le mode de transport des produits de l'érosion. Donc, on a dit qu'une roche sédimentaire, pour se former, il passe par 4 étapes. On a vu la première étape qui est l'érosion, ça veut dire la dégradation des roches. Après, on a vu le mode de transport. On a dit que le transport, il se fait par 2 agents principaux. Il y a l'eau et le vent. Et aussi, il y a 2 facteurs qui influencent le transport des sédiments. Il y a la taille des éléments détritiques et la force du courant. يعني عاملين كيتحكموا ليا في النقل ديال الرواسب اللي هما قد العناصر الحثاثية وقوة التيار. Très bien. Aujourd'hui, on va voir après le transport, il se passe quoi. Donc, après avoir subi le processus d'altération et de transport, les différents éléments détritiques et dissous se déposent dans des milieux différents. يعني من بعد عملية الحث والنقل فإن العناصر الحثاثية والدائبة كذلك فهي تتوضع في أوساط مختلفة. Quelles sont les conditions de dépôt de produits de l'érosion? Donc, شنو هي شروط توضع هذه الرواسب? On va réaliser la première observation. Regardez ici. Nous avons 2 images des rivières. Donc, vous voyez très bien qu'ici, dans les 2 côtés, on voit très bien des sédiments qui sont vraiment très différents. Donc, vous voyez, il y a le dépôt de sédiments. Ici, vous voyez que l'eau, elle est calme. Donc, sa vitesse n'est pas très forte. Donc, quand le courant de l'eau, il devient très calme, on voit ici qu'il y a le dépôt des sédiments, des différents sédiments. Donc, lors de la décrue, le tracé du cours d'eau est souvent modifié. Donc, il divague entre les barres de matériaux détritiques, comme le sable, le gravier et le galet, abandonnés dans la plaine alluviale et forment de multiples chenaux caractéristiques d'un cours d'eau en tresse. Donc, يعني بعد هدوء التيار المائي فإن الرواسب تتوضع. بطبيعة الحال غادي نشوفوا أن توضع الرواسب فهو يخضع لشروط على حسب قد العناصر الحثاثية وكذلك الدائبة في الماء. Donc, regardez ici, nous avons un schéma d'un maillon d'une coupe transversale. Donc, ici, c'est un milieu de sédimentation. Vous voyez ici, on a la rive concave et la rive convexe. Très bien. Donc, après le phénomène de l'érosion et le transport, vous voyez qu'il y a le dépôt des différents sédiments dans ces 2 endroits-là. Ici, vous voyez qu'il y a le dépôt du sable ou bien de l'argile. Donc, ce sont des sédiments qui sont vraiment très fins. Et ici, vous voyez qu'il y a les petits galets et les petits graviers. Donc, eux, ils se déposent ici. Et pour bien comprendre, on a ici le granoclassement horizontal au milieu fluviatile, donc au niveau de fleuve. Le granoclassement عفوا هو التوزيع اللي هو أفقي ديال الرواسب، يعني تتوزع على شكل أفقي. بطبيعة الحال فين هي الرواسب اللي توزعت أو اللي توضعت أولا؟ Quels sont les sédiments qui se déposent en premier? يعني بعد هدوء التيار المائي, ce sont les grands sédiments, comme les blocs. Après, il y a les graviers, après, il y a le sable, et après, les tout petites fines sédiments, donc, qui sont bien sûr la boue et l'argile. دائما العناصر الكبيرة القد فهي التي تتوضع أولا لأنها ثقيلة، تليها ثم كذلك العناصر المتوسطة فالعناصر الدقيقة. Donc, quels sont les facteurs qui influencent la disposition des grains? شنو هي العوامل اللي كتأثر على التوزيع ديال الرواسب؟ Donc, on a premièrement la taille des particules. قد الحبيبات أو قد العناصر الحثاثية فهي عامل أساسي في توضع الرواسب. La force et la vitesse du courant. On a déjà dit que plus la force du courant elle est forte, plus les sédiments ils seront transportés plus loin. Et plus elle est faible, donc ce sont les petits sédiments qui seront transportés plus loin. Et aussi on a la pente. La pente يعني المنحدر. نهر اللي هو عنده منحدر قوي أو شديد الانحدار ماشي بحال النهر اللي هو مستوي نوعا ما. On va réaliser une deuxième observation. Maintenant, on va passer au milieu désertique. Donc, on a le sable de désert, le sable éolien et le sable du côte, donc le sable côtier. Donc, quand est-ce que les sédiments du désert ils se déposent?
Bien sûr, quand il n'y a plus du courant éolien. Oui, et très bien. Et quoi d'autre? C'est quand il y a un obstacle. Donc, ضروري من وجود عائق يمنع مرور أو لا النقل أو لا يوقف عفوا النقل ديال الرواسب. باغ اكزومبل هنا شنو هو العائق اللي أمام هاد الحبيبات؟ العائق هنا أو l'obstacle c'est la végétation. دونك النباتات فهي تشكل عائق أمام استمرار نقل الحبيبات مثل الرمل. Le vent dépose sa charge quand sa vitesse diminue. Tout type d'obstacle peut produire une sédimentation dans la zone protégée qu'il délimite. يعني أن الرياح فهي تقوم بتوضع وترسب عناصرها عندما تهدأ سرعة التيار الهوائي وذلك بوجود عوائق. مثلا هنا عندي النبات هو العائق أمام استمرار نقل العناصر الحتاتية. Donc ça peut être une touffe d'herbe comme ici, et ça peut être un mur, ça peut être n'importe quel obstacle. Et ces dépôts, ils peuvent être remis en mouvement s'ils ne sont pas fixés par la végétation. Donc les dépôts sont des sables et des poussières bien sûr. Quand on est dans un milieu désertique, donc on parle des sédiments comme le sable et la poussière liée à l'ghubar. Très bien. Observation 3. Maintenant, regardez cette image-là. Vous voyez qu'il y a une sédimentation qui est comment? Est-ce qu'elle est horizontale cette fois-ci? Non, elle n'est pas horizontale, mais elle est verticale. Vous voyez qu'il y a le dépôt des différents sédiments verticalement. Dans la première couche, on a la lignite. Dans la deuxième, on a le sable. Et dans la troisième, on a le grès. Comme ceci. Donc, les roches, après leur dépôt, ils se déposent sous forme de couches. C'est pour cela qu'on dit que la caractéristique principale des roches sédimentaires, c'est qu'ils se déposent en couches qui sont superposées. يعني أن العناصر أو العفوا الصخور الرسوبية فهي تتوضع على شكل طبقات. Donc ça, on l'appelle un affleurement géologique. Donc c'est un ensemble de roches qui sont non séparées. يعني أنها غير متفرقة. واخا تبان لنا كل طبقة على حدة. Du sous-sol étant mis à nu par un ensemble de facteurs. Érosion hydraulique, glaciaire, marine ou activité humaine, ça on l'a déjà vu. Sans être masqués par des formations superficielles. Sol, éboulis, alluvions, dépôts éoliens ou glaciaires. Donc ça on l'appelle le granoclassement ou bien c'est un affleurement géologique qui est vraiment vertical. Pour mieux comprendre, on va réaliser cette expérience. Attendez, je vais changer le curseur. Donc, regardez. On va prendre du sol et on va le mélanger avec de l'eau. Donc, c'est du sol plus de l'eau. Après, décantation. Décantation, يعني نخليو واحد المدة بما توضع لينا كتشوفوا هنا le sol. وغادي نخليوه après on va réaliser l'observation. Donc, après un certain temps, qu'est-ce que vous regardez? Quels sont les éléments qui sont déposés en bas en premier? Donc, bien sûr, c'est le sol. Et cette partie-là, c'est l'eau. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le reste des végétations, les êtres vivants. On va faire une observation approfondie. Donc, regardez. Quand on fait le mélange du sol et d'eau, donc après décantation, on obtient ceci. Tout d'abord, dans la première couche, ou bien les sédiments qui se déposent en premier, ce sont les petits graviers. كنسميوها الجراويل الصغيرة هي اللي كاينة هنا في الأسفل. Après, il y a le sable, bien sûr. Après, il y a le limon, tami. Après, il y a l'argile, tin. Après, il y a l'eau, هنا. Donc, هاد الطبقات كاملين اللي شفنا هنا هما هنا من الطين حتى les petits graviers. Après, كيجي الماء. Donc, très bien. Donc, il y a l'eau. Et à la fin, ici, c'est quoi? C'est une matière organique non décomposée. La matière organique حنا شفناها عندما كتكون عند الكائنات الحية يعني le reste d'herbe etc. Elle est bien sûr non décomposée يعني غير محللة. Donc vous voyez ça on l'appelle comment? On l'appelle le granoclassement vertical. Donc quels sont les sédiments qui se déposent en premier? Toujours ce sont les sédiments de grande taille. العناصر الكبيرة القد هي التي تتوضع أولا. Très bien. Observation 4. Maintenant, on va voir un autre milieu. Ce milieu-là, ça s'appelle le lagon. بالعربية اللاغون. شنو هو اللاغون؟ هو عبارة عن بحيرة اللي كتكون شديدة الملوحة ولها اتصال بالبحر. هاد اللاغون كتكون معروفة أو لا لي تري reconnue par واحد الصخرة اللي سميتها لو جيبس.
Donc on va voir donc lagune avec des dépôts de sel divers dans du gypse. إذن فيها غنية بوجود الأملاح وخاصة يعني الصخور الملحية وخاصة لو جيبس. دونك حنا بغينا نفهمو كيفاش كتكون ليا هاد الصخرة ديال لو جيبس. هو الشكل ديالها vous voyez. Donc c'est la roche du gypse. Regardez ici. Donc ici on a un milieu de sédimentation. Bien sûr, même de l'érosion et le transport, on arrive à la partie de dépôt. Et vous voyez, ça c'est le niveau de la mer. Ça c'est le niveau de la mer. Et en présence du soleil, donc de la chaleur, il y a bien sûr l'évaporisation de l'eau. L'eau il va s'évaporer. يعني غادي يتبخر. حنا كنعرفوا أن الماء ديال البحر il est riche en quoi? Il est riche en sel. دونك عندما يتبخر غيمشي الماء شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا الاملاح وبالتالي فانه نحصل على املاح اللي هي متوضعه اللي غتشكل ليا فيما بعد صخور اللي هي ذات طبيعه ملحيه. اوكي دونك لو جيبس سي اون روش سيديمونتير ايفابوريتيك يعني صخره رسوبيه كنقولوا بخاريه. علاش؟ لانها نتيجه تبخر مياه البحر. il se forme au niveau des lagunes. les lagunes هما اللي قلنا هاد et parfois des lacs salés. Dans les deux cas, de l'eau salée se trouve piégée temporairement sans alimentation en eau douce. Alors l'eau, il va s'évaporer rapidement. يعني أن الماء سوف يتبخر بوجود الحرارة. Ceci entraîne le dépôt des sels ما يؤدي إلى توضع الأملاح بحال نعدي الكالسيوم والسلفات qui étaient dissous dans l'eau. طبعا الحال فهي كانت دائبة في الماء. On le classe donc d'un point de vue chimique dans les sels. On peut réaliser cette expérience et vous pouvez la faire chez vous, vous-même. Donc ici, on a l'eau de mer. Donc il est très riche en sel. Ici, on a le sel de calcium, de sodium, du potassium, du chlorure, etc. Et après, on va le chauffer. Donc il va s'évaporer. Donc نقوم بعملية التبخر. بعد عملية تبخر لو on va se débarrasser de l'eau يعني سوف نتخلص من الماء. وشنو غادي يبقى ليا في الأسفل؟ بطبيعة الحال غتبقى ليا الأملاح. Donc l'eau de mer contient une quantité importante d'ions en solution dont les ions positifs tels que le calcium, le sodium et le potassium. دائما في الأملاح كتكون عندي أيونات اللي هي موجبة وأيونات اللي هي سالبة. هنا الأيونات الموجبة هي الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم دائما هي اللي عندها بلس. والأيونات السالبة بحال الكلورور والكربونات. Donc ici ce sont des radicaux négatifs. Donc l'évaporation ne se débarrasse que de l'eau. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'évaporisation, la solution devient de plus en plus saline, c'est-à-dire que les sels se concentrent de plus en plus. يعني مع عملية التبخر فإن الأملاح تتوضع أكثر فأكثر وبالتالي نتخلص من الماء ونحصل على الأملاح. C'est comme ça que le gypse et les autres roches évaporétiques ils se forment. On va passer à une autre roche. Donc ça c'est le calcaire récifal. Elle est très unique. Pourquoi? C'est une roche qui est constituée aussi des éléments des êtres vivants. Des éléments minéraux bien sûr. يعني كتكون حتى من عناصر معدنية لكائنات حية. بحال مثلا ممكن تكون من أسنان أو عظام ديال كائنات حية. غادي نفهمو كيفاش كيوقع هذا الشيء. Donc ici on a la sédimentation biochimique des dépôts carbonatés et siliceuses. Ici c'est un bassin sédimentaire. Il est très riche en plancton. Le plancton كنا شفناه في الدورة الأولى. C'est un être vivant qui est unicellulaire. Donc il vit dans les eaux ici en profonde. Alors c'est quoi la relation entre le plancton et le calcaire récifal? Alors l'océan il contribue à produire ses propres sédiments. Le plancton est un des éléments essentiels des océans. Une grande proportion de ces micro-organismes possèdent un squelette minéralisé, soit en carbonate de calcium, le minéral calcite ou aragonite, soit en silice. Après la mort d'un être vivant, son squelette devient une particule sédimentaire. فهموا أكثر. هنايا من المحيط فهو غني بكائنات حية اللي هي لو بلانكتون. لو بلانكتون من بعد الموت ديالو فإن لو سكيليت ديالو يعني الهيكل العظمي il devient une particule sédimentaire. يعني حنا كنعرفوا أن الكائنات الحية تتعرض للتحلل دونك لا ديكومبوزيسيون. حاجة اللي ما كتحللش هي العناصر المعدنية اللي كتكون في العظام والأسنان إكسترا. يعني لي بارتيكول سون
dure. Donc après هاد la partie كيبقاو يترسبوا في الأسفل، يعني العظام ولا الهيكل العظمي فهو يترسب في الأسفل. ملي كيترسب فهو يدخل في تركيب الصخور الرسوبية على هذا المستوى، دونك au fond de l'océan. يعني أن هاد الصخور كتولي داخلة في التركيبة ديالها عناصر معدنية ديال كائنات حية. C'est pour cela qu'on l'appelle la sédimentation biochimique. أي حاجة داخلة فيها كائنات حية فحنا كنسميوها bio. Très bien. Alors les roches biochimiques sont aussi liées à l'activité des organismes vivants, mais proviennent de l'accumulation de certains des éléments minéraux qu'ils synthétisent. يعني أن الصخور الحي كيميائية، يعني بيوشيميكية حي كيميائية، عندها علاقة بنشاط ديال المتعضيات المجهرية أو الكائنات الحية بصفة عامة. يعني أن في التركيبة ديالها داخلة لي مينيرو كي سانتيتيز بحال لي كوكي، يعني قوقعة، لي تيست ou bien les os. Très bien. Maintenant, conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, d'après les 4 observations, on peut dire que les produits de l'érosion finissent par se déposer. Donc, après le processus de transport, il y a le processus de dépôt, donc de sédimentation, et s'accumuler dans un milieu de sédimentation. C'est la sédimentation. يعني بعد عملية الحث والنقل فإن الرواسب سوف تترسب وتتوضع في أماكن نسميها des milieux de sédimentation، أماكن الترسب. Donc la sédimentation, il y a 3 types. Il y a la sédimentation détritique حثاتية. ما معنى حثاتية؟ يعني ترسب العناصر الحثاتية بحال اللي شفنا. Ce sont les produits qui sont par exemple de tailles différentes, le sable, l'argile, les galets, le gravier, le limon. Après, il y a la sédimentation chimique. La sédimentation chimique, c'est la sédimentation des éléments qui sont dissous dans l'eau, les sels, يعني بحال الأملاح اللي شفنا والكالكير. Aussi, il y a la sédimentation biochimique. هنايا الترسب الحي كيميائي هو اللي شفنا في الكالكير récifal وقلنا c'est une précipitation chimique influencée par les êtres vivants. يعني هذيك الصخور الحي كيميائية دائما فهي تتدخل فيها عناصر معدنية لكائنات حية بحال اللي شفنا في لو بلانكتون. Donc 3 types de sédimentation: détritique حثاتية، chimique كيميائية، و biochimique حي كيميائية. Donc, on va résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a un milieu naturel et vous voyez que c'est quoi la première étape de formation des roches sédimentaires? C'est l'altération et l'érosion. Ça veut dire la dégradation des roches, ce qui va produire des éléments détritiques, عناصر حثاتية, et des éléments chimiques qui sont dissous dans l'eau, عناصر اللي هي دائبة في الماء. شنو هو المصير ديال هاد العناصر؟ يعني les produits de l'érosion, ils vont être transporté. Donc العملية الثانية اللي كتجي فهي le transport. Le transport il se fait par des agents comme l'eau et le vent. يعني يتم بواسطة الرياح والأمطار. Très bien. إذا هاد العناصر ما تبقاش غير تنقل حياتها كاملة. Donc à un certain moment عند هدوء التيار أو عند وجود يعني واحد القاع اللي هو مستوي فإنها سوف تتوضع وتترسب. Donc la troisième étape c'est la sédimentation. Vous voyez ici donc la couleur jaune ça représente les sédiments. بعد الترسب حنا دوينا على الأوساط المختلفة للترسب. On a dit qu'il y a 3 types de sédimentation: la sédimentation détritique, chimique et biochimique. Donc la question qu'on pose maintenant c'est que deviennent les éléments solides et les éléments dissous après leur dépôt. بعد الترسب ما هو مصير الرواسب، يعني إلى ماذا سوف تتحول. Donc c'est ce qu'on va voir la prochaine fois Inch'Allah. Donc je vous souhaite très bon courage à tous et à la prochaine fois.